J'espère que vous allez bien. Je suis Héloïse Briand de Miss Maggie's Kitchen. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus ici. Merci à Morgane et à Cézanne pour cette invitation. Alors aujourd'hui, on va faire vraiment une de mes recettes préférées. Et je pense que les recettes préférées de mes fils, de beaucoup d'amis, de beaucoup de gens qui ont pu la tester. Alors c'est une recette qui m'a mis quand même un certain temps pour trouver les bons dosages. C'est une recette qui n'était pas du premier coup mais qui a mis quelques temps. Mais vous pouvez la retrouver dans mon livre, donc cake à la fleur d'oranger. Aujourd'hui on va la faire un petit peu différemment parce que là il y a une fin qui tend. Mais je vais vous expliquer, je vais vous guider. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Je pense qu'il y a certaines personnes qui cuisinent avec nous, d'autres qui viennent d'enfourner déjà leur cake. Donc je trouve ça assez rigolo que les grands esprits se rencontrent comme ça. Je pense que tout le monde doit être à peu près là. Maintenant, on va pouvoir commencer ensemble. Alors, on va commencer par, je vais mettre notre four à préchauffer à 200, d'accord? Bien chaud. Maintenant, après, au niveau de la cuisson, des temps de cuisson, etc., comme je dis tout le temps, ça dépend vraiment du four de chacun. Donc, il faut toujours vérifier. Moi, je le laisse à peu près 3/4 d'heure au four, ce cake. Mais il faut toujours essayer avec soit un pic ou une lame de couteau pour vérifier. J'ai oublié de vous dire, mais évidemment, ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que je suis avec Christophe qui me filme et qui est là pour me lire vos questions, répondre à certaines questions parce qu'il en connaît quand même, il connaît pas mal de réponses. Donc il est là, n'hésitez pas vraiment à lui poser des questions, à me poser des questions. Nous sommes là pour passer ce moment ensemble. Alors, on va commencer par faire fondre le beurre. Donc là, j'ai 125 g de beurre, d'accord? Voilà. Avec notre lait. Là, on a 150 ml ou 15 centilitres, comme vous voulez. Ok? On va faire fondre ça doucement sur le feu. Donc, je vais le mettre sur le petit. Alors, première question, four à chaleur tournante ou pas? Oui. Je pense que c'est mieux. Sinon, ça va vraiment... En fait, l'idée, c'est que là, on veut que notre gâteau, il gonfle doucement et bien. Et donc, du coup, la chaleur tournante fait que la chaleur va tourner autour et bien l'aider à gonfler. Si ça va être vraiment juste au-dessus et en dessous, tout d'un coup, ça va être... le centre va moins bien cuire. Okay? Donc là, on suit doucement. Je l'ai mis sur feu doux pour que ça cuise doucement. Ensuite, on va prendre des œufs. Alors, j'ai eu la chance hier, j'ai un ami du coin, Florian, qui est venu déposer au portail des œufs. Donc les œufs de ses poules. Donc, je vais utiliser ces œufs. C'est toujours meilleur. Alors, est-ce que la recette fonctionne avec de la margarine végétale? Alors, je vais vous dire, j'ai jamais essayé. À tester. Je pense que elle doit forcément fonctionner avec de la margarine, avec de l'huile de coco pour ceux qui préfèrent aussi. Maintenant, je peux pas trop moins vous guider par rapport aux doses et tout parce que pour le coup, j'ai jamais testé. Donc là, j'ai 3 œufs, d'accord? Et avec les 3 œufs, je vais mettre 200 g de sucre. Je mélange bien tout ça. Recette épinglée, bravo. Oui, c'est bon, on a trouvé comment le faire. Si, j'ai eu un peu d'aide, etc. Maintenant, c'est bon. Je m'éloigne 2 petites secondes parce qu'on me dit pas de musique aujourd'hui. Ah si, la musique, elle est pas assez forte. Ouais, c'est pour ça. Je suis un peu loin, mais... J'ai mis la playlist, c'est la playlist Time to Bloom sur Spotify. Elle est bien là, elle n'était pas assez forte. Ouais. J'ose jamais la mettre trop forte parce que je me dis après, sinon je voulais pas m'entendre. Mais il y a toujours de la musique. Regardez les couleurs avec ces œufs comme ça de poule maison comme ça, c'est incroyable. J'aimerais bien avoir un pull de cette couleur-là, moi, en fait. Hop, on mélange bien tout ça. Je vais juste vérifier à côté parce que j'ai pas envie que ça boue. Je veux juste que ça fonde doucement et que ça se mélange bien. Alors Alice Poncin demande comment s'appelle ton livre. Je vais montrer, il est juste là. Voilà, c'est tout simple. Le voici. Alors, pour le moment, je préfère vous dire tout de suite, je ne sais pas où il est vraiment disponible. Il y a certaines personnes qui arrivent à le commander, d'autres non. Mais comme les livres ne sont pas des produits de première nécessité, tous les entrepôts des éditeurs sont fermés. Donc il est impossible d'avoir des réassorts. Donc entre-temps, Flammarion a créé une version digitale
du livre que vous pouvez trouver sur la Fnac, Amazon, etc. Mais c'est aussi pour ça que je fais aussi tous ces lives avec vous. Et je partage certaines recettes du livre, d'autres sont des nouvelles recettes. Mais comme ça, on passe un petit moment ensemble et vous pouvez découvrir un petit peu les différentes recettes. Donc vous voyez, là c'est pas mal. Il y a encore un petit peu quelques morceaux de beurre. Je vais éteindre le feu. Hop. Je vais laisser ça là quelques instants. Voilà. Alors, là j'ai donc mes œufs et mon sucre. À cela, je vais ajouter une belle pincée de sel. Hop. D'où viennent vos robes? Elles sont magnifiques à chaque fois. Celle-ci, c'est une Cézanne. De cette saison en plus. Parce que j'ai des Cézannes de l'année dernière, d'il y a 2 ans. Et alors, je pense que malheureusement, ça, on ne le trouve plus. Que j'adore et on me pose la question. Mais c'est vrai que ça, c'est la robe. Et maintenant, je pense avoir trouvé. C'est la robe Vic. Parce que je ne sais plus des noms. Et là, c'est la robe Vic. Alors, oups, beurre et quoi dans la casserole? Pardon? Qu'y a-t-il dans la casserole? Il y a du beurre et quoi? Alors, Oui. il y a du beurre et du lait. Du beurre et du lait. Du beurre et du lait qu'on a fait fondre ensemble. Enfin, on a fait fondre le beurre dans le lait. D'accord? Alors, et là, j'ai mis 3 œufs, 200 g de sucre, une pincée de sel. À cela, je vais ajouter la fleur d'oranger. Donc, pour le coup, là, je mets les 200, d'accord? Carrément, millilitres de fleur d'oranger. J'ai vu quelqu'un juste me commenter avant, genre, ah, ça paraît beaucoup. Maintenant, moi, je suis une amoureuse d'eau de fleur d'oranger. Je pourrais le boire comme ça. Non, je ne vais pas faire ça, mais je trouve ça très bon. Et en fait, après avoir fait quand même plusieurs essais, ça marche quand même à tous les coups. Et d'autres personnes réalisent la recette et ça marche très bien. Maintenant, il faut aimer la fleur d'oranger. Je trouve que c'est Alors, voilà, je mets tout. Ayako Broderie nous dit si j'utilise le beurre salé, c'est pas la peine de mettre du sel? Ouais, enfin, beurre salé, je trouve que ça va. Pour le coup, vraiment très très sel. Il y a plus il y aura plus de sel dans du beurre salé que dans la pincée que j'ai mise. Donc, il faut faire attention. À mon avis, c'est quand même une recette qui reste assez sucrée. Mais à tester encore une fois. Hein. Après, je pense que je devrais l'essayer un jour pour mon mari qui est breton, qui préférait que j'utilise du beurre salé à toutes les sauces. Donc voilà, là on a ce mélange avec la fleur d'oranger, tout ça. À cela, en fait, c'est très simple. Par-dessus la farine, je vais mettre un sachet de levure chimique. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Pardon, il y a une petite coupure, parce que j'ai eu un appel. Ah. Mais ça ne le fait pas d'habitude, et là ça vient de le faire. Non, c'est bon, tu es là. Hop. Je mets la levure. Et alors, chose qui n'est pas dans le livre, mais que je fais quand même régulièrement, c'est que je mets une belle pincée ou deux de bicarbonate de soude. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui aide, et je le fais dans beaucoup de gâteaux, un peu à alléger, à aérer le tout. D'accord? Alors bonjour Héloïse et Christophe, j'arrive à peine, pouvez-vous nous rappeler les ingrédients s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, ce qu'on a fait, c'est que là, j'ai mis le lait, d'accord? Donc il y avait du lait avec 150 ml de lait avec 125 g de beurre doux que j'ai fait fondre. J'ai fait fondre le beurre dans du lait sur feu très doux. Ok? Ensuite, j'ai pris 3 œufs que j'ai mélangés avec 200 g de sucre. À cela, j'ai ajouté une pincée de sel, la fleur d'oranger. Vous avez tout le détail aussi sur le site de Cézanne d'ailleurs des ingrédients, mais aussi sur la photo que j'ai mise ce matin si vous voulez y retourner. Donc la fleur d'oranger. Ensuite, j'ai ajouté les 450 g de farine, un paquet de levure chimique et j'ai mis 2 pincées de bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, encore une fois, pour vous rappeler, c'est vraiment quelque chose qui va aérer vos gâteaux. Mais c'est vraiment, en fait, le bicarbonate de soude, je trouve que c'est génial pour tout, pour nettoyer des vêtements, pour nettoyer des ustensiles, des choses. C'est vraiment un produit magique. Aux États-Unis, ils l'utilisent aussi beaucoup pour désodoriser les frigos. Ils mettent avec, disons, des petits paquets comme ça
baking soda, ils les laissent ouverts dans les frigos, ça enlève toutes les mauvaises odeurs. Alors, est-il vraiment indispensable? Il y en a qui n'en ont pas sous la main. Non, vous n'êtes pas obligé. C'est pour ça que Christine je vous en n'en a parle, parce pas. que je vous dis, par exemple, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser pour plein de choses chez vous. Donc la prochaine fois, prenez-en. Mais sinon, c'est pas indispensable du tout. C'est vrai que ça aide un petit peu à alléger le tout, mais c'est pas du tout indispensable. C'est juste le petit tips. Alors, est-ce qu'on peut mettre moins de sucre? Et quel type de sucre, s'il vous plaît? Alors moi, j'ai mis du sucre blanc. Là, vous pouvez mettre du sucre roux si vous préférez. Et vous pouvez doser en fonction de ce que vous voulez. Je trouve que, en fait, la fleur d'oranger, pour moi, c'est vrai que ça rappelle, c'est quelque chose qui me rappelle un petit peu quand j'étais petite et que je vivais encore en France avant de partir vivre aux États-Unis. Tous les étés, on allait en Tunisie chez des amis et j'ai des souvenirs de fleurs d'oranger, de ce qu'on appelle les cafés blancs, de l'eau chaude avec de la fleur d'oranger, du zeste de citron dedans. Et surtout aussi de pâtisserie, etc. Donc c'est vrai que ce cake, moi j'aime bien quand il est un petit peu sucré. Vous allez voir, je vais remettre du sucre par-dessus avant de chauffer, ça fait comme une petite croûte par-dessus. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir ce taux de sucre. Après, c'est divisé, c'est quand même un cake. Là en plus, vous allez voir, je vais le faire en deux parce que sinon on mange trop ici. Donc je le partage en deux pour qu'il soit moins haut finalement et je vais en donner un au voisin. Qui ne savent pas encore, ça sera la surprise, on se laisse des petites surprises au portail. Alors, là je vais prendre notre mélange de beurre et de lait, d'accord? Alors, pouvez-vous me rappeler la température du four, s'il vous plaît? C'est à 200 là, en chaleur tournante. Et pour le type de farine que tu utilises? Alors là, vous utilisez ce que vous trouvez en ce moment. Moi j'ai utilisé vraiment la farine de base de blé. C'est ce que j'ai trouvé pour le moment qui marchait le mieux avec cette recette parce que ça peut vous dire, j'ai essayé cette recette à peu près une quinzaine de fois avec différents types de farine et il y avait des choses où tout d'un coup le cake était vraiment très très compact, notamment avec la farine de châtaigne, c'est ça, je m'en souviens bien de celui-là. Eh oui. C'était il y a un moment maintenant tout ça remonte, mais c'était là, voilà. Et donc là voilà, c'est vraiment de la farine. Maintenant vous faites avec ce que vous trouvez. Parce que surtout en ce moment je sais que la farine n'est pas forcément, on la trouve pas forcément très facilement. Moi j'en ai revu dans les boutiques bio, mais pas forcément dans les supermarchés, donc voilà. Avez-vous déjà mis la farine? Oui. Je confirme. J'ai mis la farine. Pouvez-vous me donner le nom de votre playlist Spotify? Alors celle-là, je pense que c'est la Time to Bloom, c'est Miss Maggie's Time to Bloom. Il faut chercher sur Spotify, chercher Héloïse Brion et ensuite vous trouverez toutes les playlists Miss Maggie. Il y en a plusieurs, il y en a même pour Noël. Donc vous en avez pour le printemps, pour l'été, pour différents moments un peu de l'année. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, Christophe est photographe, réalisateur, mais aussi musicien. Donc on a quand même souvent de la musique à la maison. Ouais, on a souvent, ouais. Tout le temps. Ouais. Et on danse, on chante, je danse, je chante et ils jouent. Les garçons adorent ça aussi. Et donc j'aime bien faire des playlists, parce que je trouve ça plutôt chouette de les partager avec vous, avec des copains. Et les garçons, Gabin surtout, commence à faire ses playlists aussi. Ouais, il fait ses playlists, il écoute sa musique à 7 ans, je vous dis c'est déjà la préadolescence dans sa chambre. Alors, mais tant que c'est assez rigolo parce qu'il adore des chansons qui sont des chansons anciennes. Il adore Au Gabi par exemple. Donc de voir un petit bout de chou chanter ça à tue-tête, c'est hyper chouette. Alors, arôme fleur d'oranger vainé, est-ce ok ou trop fort? Ouais, non, c'est bon. Vous faites comme vous trouvez. Moi, en fait, pour tout vous dire, c'est pas vainé, mais c'est un truc dans le genre que j'ai utilisé aujourd'hui parce que habituellement, j'aime bien trouver de la bonne fleur d'oranger que je trouve dans des petites épiceries ou qu'on ramène de voyage ou que des amis ramènent de voyage. Mais en ce moment, on fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est que ce soit quand même de l'eau de fleur d'oranger ou arôme comme ça, parce que sinon, ce serait beaucoup trop. Mais alors, vous voyez là, ça y est, j'ai mon beau mélange. Ah, il y a une certaine Marie, je tairai le deuxième prénom, adore Dalida. Surprise, mais nous aussi on t'adore Dalida. Alors. C'est Orlando qui te dit ça. Alors là du coup je vous ai dit j'ai préparé moi mes deux moules.
parce que sinon... Farine type 45 ou type 55 c'est précis. 55, type, oui, non, ouais. mais moi c'est de la 55 que j'utilisais là. Non. Je savais même pas qu'il y avait un type si, précis de farine, d'accord. Alors, hop, là je vais mettre la moitié ici déjà à peu près. Je vais les répartir entre les deux parce que, encore une fois, c'est un gâteau qui gonfle bien. Enfin, ça gonfle vraiment bien et là j'ai envie de le partager un peu avec les voisins. Donc il sera un peu moins haut que d'habitude. Souvent il ressort, il est extrêmement... Mais là je me dis quand même qu'il faut... C'est plutôt sympa et puis on se fait des petites surprises comme ça entre voisins. Le moule est beurré? Oui, beurré et fariné aussi. Ouais. D'accord. Et alors ce que je vous recommande, parce qu'en fait la cuisson va durer à peu près 3/4 d'heure. Donc je vais un peu discuter avec vous, mais ensuite on ne va pas attendre le tout. J'attendrai vos photos pour voir les résultats à la fin. Mais... ce que je vous recommande, c'est d'attendre quand vous le sortez du four, quand il est prêt, vous attendez à peu près 5 minutes, mais pas plus, avant de démouler. Et ensuite vous le démoulez, parce que sinon ça peut avec le sucre, etc., ça peut recoller quand même un petit peu à votre moule, et c'est un peu plus compliqué. Donc moi j'attendrai 5 minutes, et le temps de pouvoir le manipuler, si vous voulez, et ensuite vous le démoulez, et je le mets soit sur un plat, soit sur une grille pour qu'il refroidisse bien. Mais bon, il est très bon tiède aussi. Voilà. Moi, il est plus petit. Maintenant, si vous faites avec un seul moule, il sera forcément plus haut. Mais il va bien gonfler. Et alors, petite touche que je fais en plus, c'est que je rajoute, et là je mets du sucre roux et du sucre blanc. Et en fait, j'en mets sur le dessus. Alors, ça, ouais. Pardon, je te coupe 2 petites secondes. Où peut-on retrouver la recette? Alors, les gens qui viennent d'arriver. La recette, il y aura là sur le compte de Cézanne, et ensuite sur la chaîne YouTube. On met tout sur la chaîne YouTube. Tous ces lives sont partagés sur la chaîne YouTube de Miss Maggie's Kitchen. Et sinon, c'est dans le livre. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'essaye de répondre à tout le monde, vraiment. Mais je reçois beaucoup de messages. Donc je fais au mieux. Il y a Miana qui fait hello from Australia. I can't understand much you're saying, but I'm enjoying it anyway. Oh, hello Australia. How are you? I'm Elena. If you need help with translations, definitely send me a message on Instagram and Miss Maggie's Kitchen, and I'll help you with the recipe. Okay? It's an orange blossom water cake, and I'm making it in two so I can give one to the neighbors. Usually I make it as one, but right now I figured my neighbors would be happy to have a nice little cake for their snack today. Alors voilà, là on est prêt à enfourner. Alors la raison pour laquelle je fais ça comme ça sur le sucre par-dessus, c'est que ça va créer une petite croûte par-dessus qui est quand même vraiment pas mal. Pour ceux qui ont goûté ce gâteau, c'est vraiment pas mal. Je mets mes gâteaux. Et pour tous, de toute façon, toutes les recettes sont en replay sur YouTube. On les met dès qu'on peut, elles sont dessus. Donc, vous pouvez aller au bon vouloir du réseau, à la de la campagne. Alors, je vais vous dire, l'autre façon de finir le gâteau, au lieu de mettre du sucre tout de suite dessus, là je l'ai fait comme ça, c'est aussi, dès qu'il sort du four, vous prenez un petit, alors vraiment, je sais pas le petit verre là, mais pas un grand verre comme ça, mais un petit verre comme ça, dans lequel vous allez mettre, vous allez mettre un petit peu de fleur d'oranger et de l'eau bouillante, d'accord, mélangée. Et ensuite, en fait, ce que vous faites, c'est que vous mettez cette eau par-dessus le gâteau qui vient tout juste de sortir, d'accord, et vous le saupoudrez de sucre. Et en fait, ça va faire un petit bruit un peu genre, forcément, de vapeur, et ça veut dire que le sucre va aussi créer cette croûte. Donc ça, c'est une autre façon de le faire. Soit vous mettez le sucre comme j'ai fait là, et ça va créer cette croûte naturellement dessus, soit vous le faites avec un petit peu de mélange d'eau et de fleur d'oranger, et ensuite saupoudrer de sucre, et ça va faire des petites croûtes ça va fixer le sucre par-dessus. Ce sont deux façons de le faire. Est-ce que je vais prendre le téléphone peut-être, comme ça je vais répondre à vos questions. Voilà. Alors dites-moi. Moi je suis ravie de partager ces moments avec vous, c'est chouette, et puis on a un sacré programme encore cette semaine, ce qui est plutôt sympathique.
Et puis alors surtout, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand je reçois vos photos, vos mots, vos retours sur les recettes et tout. Donc n'hésitez pas à m'envoyer voilà, les photos, les choses. Coucou au Japon, ça me fait plaisir. Hello Japan. Mais c'est vraiment une recette très gourmande. J'ai un cake, je vois des pistaches passer là. J'ai un cake, alors c'est plus tellement à la saison, mais j'ai un cake aux clémentines et aux pistaches qui est aussi très bon. Donc ensuite vous pouvez vraiment vous amuser avec tout ça. Utiliser votre créativité, ce que vous avez pour le faire évoluer. Moi mon four il est à 200 là et je vais faire cuire les cakes. Du coup ils sont en deux, donc je vais vérifier quand même au bout de 35 minutes, mais habituellement c'est 3/4 d'heure. Maintenant, il faut vraiment vérifier la cuisson avec une lame de couteau. Il vaut mieux y aller un petit peu avant qu'après, mais bon, voilà. C'est super de cuisiner en famille comme ça. Alors ouais, la cuisson, habituellement quand c'est en un cake, c'est 3/4 d'heure. Ça dépend de vos fours, donc vérifiez. Hein. C'est super, si Auguste peut mettre des pissages, je suis ravie Delphine. Et j'aimerais bien voir votre version d'ailleurs avec Auguste. Hein. Merci. Le pays de la fleur d'oranger, mais quand est-ce que je peux revenir? Moi, j'adore. C'est vraiment des souvenirs pour moi qui évoquent un peu l'insouciance, la légèreté, puis un côté tout douillet. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une de mes recettes préférées. Écoutez, je vous embrasse tous très fort. Je vous propose qu'on se donne rendez-vous. Moi, je vous mettrai une photo en story de mes cakes à la fin. N'hésitez pas à regarder du coup en replay ou sur la GTV en ce moment sur Instagram, ça dépend un petit peu. Sinon, ensuite sur la chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, vous m'écrivez sur Miss Maggie's Kitchen ou par mail. Et je ferai de mon mieux pour vous répondre plus vite. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée. Et à très vite. Mouah. Ciao!